Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce numéro spécial de Je sais tes podcasts. Comme peuvent le voir ceux qui nous regardent sur YouTube, je suis en compagnie de Grete Minen, notre numéro 2 belge. Salut Grete. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation depuis la Floride, hein. C'est là où tu te trouves ? Ah oui, je suis à Bradenton pour s'entraîner. Parce que dans quelques jours, tu vas participer au qualif du tournoi WTA 1000 de Miami. Il est 22 heures en Belgique, 17 heures en Floride. Ça fait rêver en tout cas, hein, quand on voit comme ça où tu es, quelques palmiers derrière toi. C'est vraiment chouette cette partie de saison, le Double Sunshine. Oui, c'est vraiment pas mal. Je pense Indian Wells, c'est vraiment un tournoi de rêve. Le terrain de tennis sont incroyables, le décor est incroyable. Ici, c'est pas mal non plus, donc j'ai vraiment envie d'encore passer quelques jours ici et après de partir à Miami. Et donc, tu disais que tu étais dans un centre d'entraînement en transit où vous avez choisi d'aller avec ton équipe ? Oui, c'est la première fois on s'entraîne ici à AMG Academy, donc on peut s'entraîner gratuit ici. C'est vraiment ouais, top ici, des terrains, des sparring partners, un bon fitness. Donc on a vraiment tout ce qu'on peut vouloir. Donc je pense il n'y a pas vraiment mieux pour s'entraîner. Et il y a d'autres joueurs que tu as croisés qui sont là aussi pour l'instant ? Oui, Zizou, il est aussi ici. Je pense, je suis pas sûre, peut-être Blox, il va venir aussi, Alexander Blox. Et tu as beaucoup de juniors, tu as quelques joueuses professionnelles de WTA aussi. Donc c'est vraiment très très bien bon ici. Alors dis-nous, comment ça s'est passé à Indian Wells la semaine passée ? Tu as malheureusement perdu au deuxième tour des qualifs face à Victoria Golubic. Comment tu t'es sentie sur ce tournoi ? Pas évident, j'imagine, pour toi de devoir repasser par la case des qualifs parce que ça ne s'est pas joué à grand-chose par rapport à ton classement. Non, c'était dur. Je pense surtout après mon semaine à Austin, j'ai vraiment très bien joué, mais c'était aussi juste un jour que j'avais la chance de pas vraiment s'entraîner là-bas à Indian Wells. Ok. Je trouve que c'est toujours des conditions difficiles là-bas. Donc j'ai joué mon demi-finale vendredi. J'ai fait le voyage qui était quand même toute la journée avec 2 vols, donc samedi. Après, j'ai joué juste 1 heure dimanche parce que ouais, j'étais un peu fatiguée, bien sûr, après le match, après le voyage. Et lundi, j'ai joué mon premier match, donc c'était dur. Indian Wells, c'est toujours des conditions un peu spéciales, des terrains très longs, des bondis très hauts, donc totalement différents qu'à Austin. Donc c'était dur, je savais que c'était difficile là-bas. Oui. Donc, moi, je pense que j'ai tout donné, même le deuxième match. Je perds juste parce que elle a vraiment joué un bon match. J'ai pas mal joué. Je pense que c'est juste quelques points qui ont fait la différence. Mais je pense, ouais, c'était 2 semaines très bon quand même. C'était dommage que je suis pas rentrée comme lucky loser parce que Oui. j'étais quand même 8 têtes de série. Mais tout le monde avant moi ont perdu le dernier tour de qualif. Donc, ça, Pas c'est de un peu une chance. malchance, mais bon, c'est comme ça. Et maintenant, on est ici, donc c'est pas mal non plus. Et tu parlais des conditions à Indian Wells. Je lisais cette interview de Daniil Medvedev qui disait que c'était les cours les plus lents du monde. Mm. Est-ce que tu es du même avis ? Ouais, c'est sûr. Je pense que c'est plus long que la Terre, vraiment. C'est ridicule. Je trouve aussi les balles. On a changé les balles. On joue maintenant avec les mêmes balles que les garçons. Et ça, c'est pour nous encore plus dur parce que c'est des balles un peu plus gonflées aussi, un peu plus dures à jouer avec. Je trouve c'est vraiment, ouais, c'est pas vraiment dur. C'est vraiment un peu plus de la terre on joue. Ah bon ? Donc, c'est vraiment des conditions difficiles. Et à Miami, ça change là, c'est de nouveau un petit peu plus rapide. Oui, c'est beaucoup plus rapide. Je pense que les balles sont aussi différentes. C'est les Wilsons, je pense, on joue là-bas. Oui. C'est aussi plus humide, donc plus rapide. C'est totalement différent. C'est pour ça qu'on s'entraîne ici. C'est un peu la même chose. Et vendredi, on va à Miami et on peut encore s'entraîner 2 jours avant les qualifs. Oui, et parce que Indian Wells, dont tu parlais, il y a aussi beaucoup de vent là, non ?
Ouais, ouais, beaucoup de vent. Ouais. C'est vraiment un site qui est en plein milieu du désert, il paraît. C'est Mhm. quoi, la troisième fois que tu y participes, deuxième fois? Mhm. Oui, j'ai jamais vraiment très bon joué là-bas. Donc, Non. pour moi, ça va être une challenge pour le reste de ma carrière, je pense, de vraiment faire de bons résultats là-bas. Je trouve aussi, si tu joues dans la journée ou si tu joues dans la soirée, c'est totalement différent en plus. Ah Donc, oui. au soir, il fait froid, les balles sont bondies pas si haut. Donc, c'est totalement différent. Donc, ça dépend vraiment à quelle heure tu joues aussi. Donc, tu dois s'adapter tout le temps un peu. En Australie, c'est aussi un endroit où tu aimes pas forcément jouer parce qu'il y a Non. des lieux comme ça dans le monde où Ouais, ouais, tu performes un peu ouais, moins bien. Ça apparemment. rentre dans ta tête, ça aussi, un moment, non? Oui, un peu, je pense. Australie, j'étais très contente de cette année, de juste gagner quelques matchs. Ça, c'est déjà bon. OK, le premier tour Australian Open, ça, c'était vraiment très, très dur, mais je pense c'était déjà beaucoup, beaucoup mieux que toutes les autres années. Donc, j'espère chaque année, ça va aller un peu mieux. Alors justement, il y a eu ce match à l'Open d'Australie, hein, face à Destiny Ayava, Mhm. match que tu n'es pas prêt d'oublier, que tu perds 10-5 au tie-break du troisième set Mhm. après avoir eu 2 balles de match et Ouais, aussi après avoir mené 7-5, 5-2. Bref, le scénario vraiment ouais. cauchemar. Est-ce que ce match a eu des conséquences sur ta confiance pour la suite de ta saison? Plus maintenant, je pense. Au début, c'était vraiment dur. Après, ouais, je me sentais vraiment très très mal après cette défaite, je pense. Ouais, c'était en plus pas juste de perdre cette match, mais en plus ouais, d'avoir tout le public contre moi. Ça, c'était une chose nouveau dans ma carrière et c'était vraiment difficile à gérer pour moi. Donc ça reste, ouais, ça va être un match que je vais jamais oublier, je pense. Mais je pense, ouais, après 2 semaines, c'était beaucoup mieux, mais j'ai quand même, ouais, j'avais besoin de quand même 2 semaines pour vraiment accepter le match et vraiment oublier un peu. Oui, on dit toujours qu'on apprend beaucoup de ses défaites. Est-ce que tu as Mhm. réussi, après 2 semaines, comme tu dis, à trouver des points positifs par rapport à cette défaite et des choses qui vont peut-être t'aider pour la suite? Ouais, sûrement, je pense on a vraiment appris beaucoup de choses de cette match. Aussi, jouer dans des conditions comme ça, quand le public est vraiment très, très dur. Je dois vraiment essayer de trouver une manière la prochaine fois ouais, de me peut-être exprimer un peu plus parce que tout le match, j'ai vraiment resté très, très calme et pas vraiment montré les émotions, mais peut-être c'est pas la manière non plus. Peut-être c'est pas mal de juste parfois être un peu fâché, mais fâché au public, c'est pas grave. Ouais. Et peut-être je vais vraiment essayer ça la prochaine fois, de vraiment m'exprimer un peu plus et de juste laisser sortir les émotions parfois. Donc, tu devrais demander quelques petits conseils à Zizou parce que lui, il est plutôt, Il est fort avec ça. comme il est avec toi là-bas à Bradenton, je me dis. Ouais, peut-être une manière entre les deux, peut-être. Oui, 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 c'est sûr. Et justement, comment ça se passe pour toi, Grete, avec cette nouvelle équipe qui t'accompagne depuis le début de l'année? Ça va, ça se met en place, tu trouves tes marques? Phil te manque pas Euh, trop? ouais, bien sûr, Phil, il me manque beaucoup. C'est vraiment dommage, mais je l'ai vu en Davis Cup à Hasselt, donc c'était chouette de le revoir. Ah, Mais tu non, étais je là? trouve... Ah oui, tu étais aussi là? Oui, je t'ai pas vu. Ouais. Le samedi, on était là-bas. Donc, Ah, ok. pas le fameux dimanche. Euh, Oui. Non, ouais, ça passe très bien avec Fred, avec Xavier, bien sûr. Maintenant, je travaille aussi avec un nouveau entraîneur physique et physio. Si maintenant, Dan Stefani, c'est un collègue de Sam Verslegers. Euh, Ouais. donc, on a quitté avec Thomas. C'était un peu difficile pour vraiment trouver une bonne manière pour s'entraîner pour nous deux. Je pense que les visions étaient un peu différentes. Donc, on a quitté avec Thomas, mais maintenant, on a trouvé quelqu'un nouveau et ça marche très bien. Donc, il est ici maintenant cette semaine. Peut-être il va m'accompagner aussi à Miami.
on va voir, mais ça passe très bien. Et quand tu dis ça marche très bien, c'est quoi qui te convient bien dans son approche? Moi, je trouve c'est très intéressant. Il est aussi un physio. Donc, je trouve quand tu as peut-être un peu de douleur quelque part, il peut vraiment s'adapter le programme plus vite et plus facile. Je trouve aussi que on essaye vraiment de s'entraîner un peu plus sur le terrain avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'explosivité. Et j'ai vraiment l'idée, j'ai besoin de ça, de vraiment faire beaucoup de force, beaucoup d'explosivité. Mmh. Donc, on essaye de vraiment essayer ça et je trouve ça va bien. Et tu réussis à mettre en place ce que tu as travaillé pendant l'hiver, à savoir mieux défendre, pour pouvoir justement attendre Mhm. le bon moment pour être plus offensive. Tu arrives à mettre ça en place là au fil des premiers mois de l'année? Oui, je trouve les résultats, surtout à Austin, a montré que je peux vraiment jouer comme ça. J'ai joué contre bah, deux filles qui frappent très fort, comme la chinoise, premier tour, Dolahai, deuxième tour, c'est au quart de finale. C'est vraiment des Mmh. filles qui frappent très fort. Donc avant, j'avais vraiment beaucoup de difficultés avec ça. Donc maintenant, je trouve je reste un peu plus longtemps dans l'échange et comme tu as dit, pour après attaquer. Tu es prête à bientôt affronter Arina Sabalenka alors? J'espère alors. Ouais. Et justement, par rapport aux objectifs que tu t'étais fixés en fin d'année, hein, quand on s'était croisés, tu disais que tu aimerais bien atteindre le top 50. Tu n'as Mhm. pas eu beaucoup de chance depuis le début de la saison. Tu as eu quelques matchs où tu aurais pu faire quelques bons parce que tu n'avais pas beaucoup de points à Mhm. défendre. Et là, tu es 88e au classement mondial. Tu seras Mhm. 83e la semaine prochaine. Dans ta tête, comment tu te situes par rapport au processus d'évolution? Je pense que j'ai encore beaucoup de chance tout le reste de l'année de vraiment essayer ouais, d'arriver au top 50. Si c'est Ouais. pas vraiment cette année, c'est pas grave non plus. Je trouve c'est vraiment pour moi le plus important, c'est vraiment de jouer mon jeu plus offensif, d'avancer plus, de vraiment rester dans l'échange. On a vraiment des objectifs surtout. Aussi physique. Je pense ça va m'aider aussi beaucoup. Si tu vois toutes les filles qui sont au top, c'est vraiment toujours des filles qui sont très fortes, qui frappent très fort. Donc, je n'ai pas vraiment la physique comme eux et c'est pas grave non plus, mais je dois chercher une solution pour ouais, d'être compétitif avec eux. Donc, je pense que ça, c'est le plus important et le reste va suivre. C'est toujours comme ça. Oui, et puis des joueuses comme Justine Hénin ou Ouais, Yasmine Paolini ont prouvé qu'il ouais, ne fallait c'est pas être. possible. Ouais. Ouais, tout à fait. Et donc, ça, c'est ton objectif de travailler sur cet aspect-là physique. Ouais, ouais. Et il y a eu cette demi-finale hein, à Austin, au Texas, qui t'a permis de ne pas perdre plus de place au classement. C'est les conditions qui t'ont bien convenu? Ouais, c'était un peu marrant parce que quand on était arrivé, il faisait 3 degrés. Donc, on a joué dehors avec 3 degrés. C'était vraiment très, très dur les 2 premiers jours. Après, ouais, il faisait 22, 23. Donc, c'était plutôt normal. Mais non, je pense que c'était une chouette tournoi. La première fois que j'ai joué là-bas et tu avais beaucoup de supporters, donc beaucoup de public pour tout le monde, aussi pour les doubles. Donc, c'était vraiment le tennis, vivre vraiment là-bas. Donc, c'était très cool de jouer là-bas. Donc, j'étais très contente de jouer la demi-finale là-bas. Ça faisait quand même longtemps. J'ai vraiment fait des bons résultats comme ça. Donc, ça m'a aussi ouais, confirmé que je suis dans la bonne route et je Ouais. dois juste progresser comme ça et ça va venir. Tout à fait. Alors, évidemment, Grete, je voulais aborder avec toi le chapitre Billie Jean King Cup, puisque tu vas faire ton grand retour dans Mhm. l'équipe. Tu n'avais pas pu partir en Chine Ouais. l'année passée. C'était un choix de ta part parce que ta préparation Mm. hivernale allait être forte écourtée de 2 semaines. Donc, vous aviez choisi avec votre équipe à ce moment-là d'allonger le temps de préparation. Ouais. Comment tu te sens de retourner renforcer l'équipe? C'est très important pour toi, je le sais. Mm.
Oui, c'est sûr. J'ai vraiment ouais, pas de regrets, mais quand même, j'ai trouvé ça vraiment dommage que j'ai pas joué l'année passée. Donc, ça me manquait beaucoup. Donc, je suis très contente ouais, d'être là cette année. Et je trouve qu'on a vraiment une chouette équipe avec beaucoup de jeunes, Ouais, mais beaucoup de filles qui ont beaucoup de potentiel aussi. On a vraiment, je pense, une chouette équipe avec des jeunes filles. Et j'espère qu'on peut vraiment faire quelques bons résultats là-bas. Ça va être pas facile, je trouve. T'as vraiment des pays très forts dans les groupes. C'est ouais, c'est une groupe que c'est pas facile à sortir non plus. Donc, on a ouais. vraiment besoin aussi, comme Magali, la joueuse de double, qui peut vraiment faire la différence. Le double, c'est encore plus important qu'avant. Ouais. Donc, ouais, j'ai vraiment envie de partir avec tout le monde et d'encore faire une chouette semaine. Oui, alors je rappelle que le groupe dont tu parles, donc vous devez affronter la Grèce et la Hongrie. Ce sera Ouais, à Vilnius en Lituanie du 8 au 12 avril. Et finalement, tu vas être un peu la maman du groupe. Tu seras la ouais, plus vieille ouais. J'ai à jamais 26 ans. pensé ça, mais oui, c'est vrai. Oui, parce que tu les connais pas super bien finalement. Mm. En Billie Jean King Cup, tu n'as jamais vraiment été associée à elle, hein. Non, non, c'est la première fois que je peux jouer avec, ouais, avec toutes les filles, je pense. Sophia était là aussi à Charleroi, Ouais. mais tout le reste, c'est des nouvelles filles dans l'équipe, donc ça va être chouette pour moi aussi de le rencontrer un peu, ouais, de trouver aussi un bon esprit dans la groupe. Je pense que ça c'est vraiment important et je pense que c'est vraiment une groupe on peut construire toute la reste de l'année. Donc, c'est un peu le futur de notre tennis Belgique. Donc, je pense que ça va être très chouette. Et puis elles vont sûrement vouloir apprendre de ton expérience aussi, un petit peu, de ta Ouais. petite expérience en Mhm. Billie Jean King Cup. Ouais. Et tu parlais de l'importance du double. Cré, toi qui aimes bien jouer en double, tu seras prête à faire les Ouais. deux? Ouais, bien sûr, je pense, ouais, on doit décider ça quand on est là, bien sûr. Ça dépend aussi contre qui on joue, mais je suis vraiment prêt pour jouer les deux. J'aime bien jouer les doubles. Je pense que toutes les filles qui sont dans l'équipe sont aussi très fortes en double. Donc, je pense qu'on a vraiment beaucoup de chances pour vraiment progresser dans cette groupe. Le fait d'être coaché par Wim, tu le croises régulièrement sur le circuit, là, à Indian Wells, avec Mhm. Iga Swiatek, hein. Est-ce que tu parles un petit peu avec lui de Iga, de son rôle de coach? Ouais, on parle beaucoup, pas vraiment de IGA. Je pense, je demande beaucoup à lui qu'est-ce qu'il pense aussi de mon jeu, qu'est-ce qu'il Oui, trouve que je peux améliorer. Ça reste un coach très expérimenté, il sait quoi est nécessaire dans le haut niveau. Donc, je pense, ouais, on s'entend bien ensemble. Kirsten aussi, elle s'entraîne maintenant avec Muchova. Donc, ça, c'est oui. aussi je pense, des bonnes choses parce que les deux sont encore dans le circuit et je pense toute la groupe peut vraiment beaucoup apprendre de toute l'expérience dans cette équipe. Oui, et justement, tu parles de Mukova. Je suis en train de regarder en direct. Je pense qu'elle a été balayée par Iga. Ouais, 6-1, Ah, 6-1 à Indian Wells. Ça, c'est oui, quand même un résultat ça impressionnant. c'est choquant, ouais. Ah, oui, bravo pour Iya alors. Oui, ouais, ouais. Ouais. Et toi, ton petit pronostic par rapport à Indian Wells, tu verrais bien qui gagnait? Je veux bien que c'est quelqu'un nouveau, mais bon, c'est pas facile. Non, je pense Sabalenka, elle peut gagner. Je pense elle joue très fort, même dans les conditions comme ça, un Oui, peu plus long, elle peut être très forte, je pense. même si c'est lent comme ça, oui, effectivement. Ouais, elle peut tout faire pour le moment. Bon, eh bien, écoute, super, merci beaucoup. Je suis arrivée aux 20 minutes, donc bang, le gong est là, donc je ne vais pas prendre plus de ton temps, mais c'était super de pouvoir avoir quelques nouvelles de toi, Crète, Merci. parce qu'on s'était vu juste après ta défaite en Australie. C'était un petit peu moins fun. Mhm. Ouais, maintenant c'est plus fun alors. Ouais, je te souhaite vraiment bonne chance Ouais, à Miami.
Hein? Merci beaucoup. L'année passée, tu avais fait un beau résultat là-bas. Tu avais fait 3e tour. Enfin, tu avais Oui, été bye au 3e tour. premier. Oui, Et, lucky loser et 3e tour. Donc, j'espère. J'aime bien jouer là-bas, donc je pense que les conditions me fait très bien jouer aussi. Donc, j'ai envie de partir. et tu as le temps d'un petit peu visiter, sinon un peu aller à la plage ou quoi Oui, ou- hier on était à la plage un peu, donc je pense demain soir on va aller aux villes un peu, donc on essaye aussi de faire des autres choses, de vraiment profiter aussi un peu. Ouais, c'est normal, c'est chouette. Ouais. Bon, mais on te souhaite le meilleur, Grete, et puis bonne chance pour ton tournoi. Et j'espère qu'on se reverra peut-être en Billie Jean King Cup. Qui sait? Merci infiniment d'avoir Merci été beaucoup. en ma compagnie et à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.